Bonjour tout le monde, on va corriger l'exercice 66. J'aurais dû le corriger ou le mettre en ligne la semaine passée. Il y a eu un petit souci, un petit problème, excusez-moi. Donc on va le corriger aujourd'hui. Je voulais pas le faire passer à la trappe, le laisser tomber, parce qu'il est important. Alors il y a 5 petits exercices, mais chaque exercice a une importance particulière. On va regarder ça alors, l'exercice A. On va le faire comme ça. Donc, un bocal de 500 grammes contient 35% de sucre. Ce qui est important de comprendre derrière, dans cet exercice, c'est que le fait que le bocal pèse 500 grammes ou que le bocal pèse 1 kg, le pourcentage de sucre est le même. C'est une proportion de sucre. Donc, par contre, la masse ou le poids de sucre ne sera pas le même, ne sera pas la même. Mais la proportion, oui. Donc, s'il y a 35% de sucre dans un bocal de 500 grammes, donc il y a, on va déjà mettre ça, parce que c'est peut-être pas une évidence, il y a 35% de sucre dans le bocal. On va faire comme ça, dans le bocal de 1 kg. Donc le pourcentage de sucre, la proportion de sucre ne varie pas, ne change pas par rapport à la taille de ce qu'on mesure. Ici, la taille en sucre. Je ne sais pas si on disait que les, les 20% d'un... voilà, on va dire un truc comme ça. Les 10% d'un arbre est composé de l'écorce de l'arbre. Bah, si l'arbre fait 1 mètre, ou si l'arbre fait 10 mètres, ou si l'arbre fait 50 mètres, le même pourcentage d'écorce aura toujours, ne changera pas, ne variera pas. Alors c'est un exemple, je ne sais pas, 10%. Voilà, à prendre tel quel, ne prenez pas le chiffre de 10% comme une vérité. Comprenez ce que j'entends par que ce chiffre-là ne varie pas. Donc l'exercice A n'est pas terminé, il y a 35% de sucre dans le bocal de 1 kg. Donc on cherche bel et bien, nous, la masse de sucre. Donc c'est les 35% de 1 kg. Ça se traduit en 35% fois 1 kg. Bon, si on fait cette traduction-là, on va trouver 0,35 kg. À mettre en grammes, c'est un peu plus 350 grammes. Voilà. Il y a 350 grammes de sucre dans un bocal d'1 kg. Par contre, dans un bocal 2 fois plus petit, il y aura 2 fois moins de sucre, mais la proportion reste la même. C'est-à-dire, je le fais, mais après je l'effacerai, c'est-à-dire que pour le bocal de 500 grammes, on a la moitié, c'est-à-dire 175 grammes. Et bien, si vous comparez 175 grammes de sucre par rapport à vos 500 grammes de confiture, vous allez avoir aussi 0,35, donc 35%. Voilà. Voilà en quoi cet exercice A était important, comprendre que le pourcentage ne dépendait pas de la masse de l'objet considéré. Exercice B, bon, on peut le faire très visuellement. Vous avez un rectangle, vous divisez chacun de ses côtés de 50%, donc la moitié. Il nous reste plus que ça. Alors, on voit bien qu'on perd les 3/4, c'est-à-dire qu'on perd 75%. La question, c'est son R sera réduit de 75%. Donc, oui, on peut le faire visuellement. Je ne vais pas m'attarder plus que ça pour l'exercice B. L'exercice C, donc il y a 11 filles dans une classe de 20 élèves. Quelle part des élèves représente les garçons? Donc, première chose à faire, il y a évidemment 9 garçons. La part est de... Alors, c'est toujours la partie divisée par le tout. Donc, il y a 9 garçons divisés par le tout. Ce n'est pas les garçons, c'est le nombre d'élèves. 9 sur 20, alors on pourrait le laisser comme ça. Bah, quelle part d'élèves? C'est à 9 sur 20. On aime bien donner ces choses-là en pourcents. Alors, la manière simple avec la machine à calculer, c'est de faire 9 divisé par 20. Vous allez trouver 0,45 et vous mettez ça en code pourcentage, ça vous donne 45%. Sans machine, on y arrive tout aussi bien, surtout avec une fraction de ce type-là. Suivant la fraction, c'est des fois un peu plus compliqué, mais on veut la mettre sur 100. Ben, on voit qu'on a multiplié le dénominateur par 5, donc on va multiplier le numérateur par 5 aussi,
Donc on aura amplifié cette fraction. Je vous rappelle que les deux fractions que je viens d'écrire sont identiques, pas identiques visuellement, mais elles représentent le même nombre. Elles représentent le nombre 0,45, ou ce 45 sur 100. On va peut-être l'écrire comme ça. Voilà, bon, important pour vous rappeler la division de la partie divisée par le tout, et puis petite conversion ou petite transformation ou amplification de fractions. Exercice D, un peu plus complexe. Donc on peut très bien le résoudre par une équation de ce type-là. On avait 450 francs, et 450 francs fois combien vous donne 480? Si vous résolvez ça, vous allez trouver que x, c'est 480 sur 450. Ça fait, avec des nombres périodiques, 480 sur 450, ça fait 1,06 périodique. Ce qui fait, en termes de pourcent, 106,6 périodique pour cent. Et on peut transformer ça en faisant une somme de 100%. Et à 100, on doit lui ajouter combien pour avoir 106,6? On doit lui ajouter 6,6. Alors, c'est des périodiques, on peut le mettre ici. Donc, évidemment, le 100% correspond au prix initial, sans augmentation. Et au prix initial de 450, on lui ajoute 6,6% pour le faire passer à 480 francs. Donc, la réponse, pour répondre bel et bien à la question, c'est-à-dire quel est le pourcentage de l'augmentation? Le pourcentage d'augmentation, voilà, est de 6,6 périodique pour cent. Il y a une autre manière de faire. On aurait pu se dire qu'on avait un snowboard à 450 francs. Il va au final nous coûter 480 francs. Donc on a pas un pourcentage d'augmentation, mais on a un prix augmenté de 30 francs. D'accord? L'augmentation est de 30 francs. Et donc, alors ça c'est une deuxième méthode que je suis en train de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu calculer les 30 francs. Ça correspond à quoi par rapport à nos 450? Et si vous calculez ça, vous trouvez directement 6, ma première idée était juste 0,06 périodique, ce qui fait 6,6 périodique pour cent. C'est pas très bien écrit, mais 0. J'espère que c'est clair. Et voilà, on sera arrivé à la même chose. Pourquoi? Je vais juste refaire une petite chose supplémentaire que j'effacerai ici. Je ne mettrai pas ça sur le PDF, mais le calcul qu'on a fait avant, c'est-à-dire la fraction 480 sur 450, ce que vous pouvez faire, c'est réécrire le 480, mais en remplaçant 480 par 450 plus 30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait de sorcier. J'avais un nombre 480 que j'ai écrit simplement comme étant la somme de 450 et de 30. Pourquoi? Parce que ma fraction, je peux maintenant la diviser. Et pour comprendre pourquoi cette égalité marche, essayez de lire de droite à gauche. Vous savez très bien que quand vous avez une somme de deux fractions, vous gardez le même numérateur. Ce numérateur-là et ce numérateur-là, vous ne l'additionnez pas. Et par contre, vous additionnez les dénominateurs, excusez-moi. Et par contre, vous additionnez les numérateurs pour avoir au final 480. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ici, j'ai 1, c'est-à-dire 100%. Et à 100%, je lui additionne 30 sur 450, ce qui est exactement cette chose-là. Donc, je lui additionne 6,6%. Tout ça revient au final au même. Si vous voulez recopier ça de votre côté, vous pouvez mettre sur pause. Simplement, comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais effacer ça pour que vous n'ayez qu'un PDF à télécharger. Voilà, je vais effacer tout ça. Et par contre, on va quand même garder... Excusez-moi, je vais faire comme ça. On va quand même rajouter, on va faire une séparation. Deuxième méthode. Alors, c'est pas écrit très très gros, j'en suis désolé. Deuxième méthode. Ok. Et maintenant, on peut passer à l'exercice E. Alors, est-ce que par contre, est-ce que je peux faire ça pour mieux séparer les exercices? Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Ça, c'est le C. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de biffer des choses que j'ai écrites.
Ah, c'est pas terrible. Je m'excuse. Je vais effacer ça. Le taux de natalité est proche de... Alors attention, ce truc-là, ce 1,2, ce n'est pas des pourcents, c'est des pour 1000. Pour 1000. C'est-à-dire ça, c'est le pourcent qui n'est pas très bien écrit, décidément aujourd'hui, pourcent. Le pour 1000, si vous regardez attentivement, il est un petit peu différent parce que vous avez un rond, un slash, un rond, comme le pourcent, mais vous avez un deuxième rond. Donc vous avez en tout 3 zéros que vous voyez, ce qui définit un pour 1000. Donc 12 pour 1000, ça revient, on peut diviser par 2, c'est-à-dire 12 pour 1000, ça fait, si je simplifie par, on peut simplifier par 10, j'ai ça, ce qui fait 1,2%. Peux-tu estimer le nombre de naissances dans ta commune durant l'année civile et en Suisse? Alors bon, je vais faire, disons, avec la Suisse. En Suisse, on a 8,5 millions d'habitants. Donc, il faut calculer les 12 pour 1000, 12 pour 1000 de 8,5 millions d'habitants, ce qui fait 1,2%, 1,2%, ou vous pouvez écrire 12 pour 1000 à la place de ce 1,2 sur 100. Ça revient au même fois 8,5 fois 10 puissance 6. Et si vous faites ça, 1,2 divisé par 100 fois 8,5 6 avec votre machine pour faire la notation scientifique, vous avez environ 100 000, 102 000. Donc, il y a, hop là, pardon, il y a environ, je dis environ parce qu'il n'y a pas exactement 8,5 millions d'habitants, donc ça fait, il y a environ 102 000 naissances par an en Suisse, par année en Suisse. Voilà, vous, si vous avez vos données, je ne vais pas refaire le calcul, mais Saint-Sulpice, c'est environ 5 000 habitants, Chavannes, c'est environ 8 000 habitants, vous remplacez le 8,5 millions par le nombre d'habitants de votre commune et vous allez trouver évidemment un nombre bien plus petit que 102 000. Ça fait quand même pas mal 102 000. Imaginez-vous la taille. Lausanne est plus que 102 000 habitants, mais ça fait pas loin d'une petite ville comme Lausanne chaque année en plus en Suisse qui naissent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet exercice 66. Bon après-midi, bonne journée, au revoir.